l'Office d'échange a ouvert la possibilité pour les résidents, pour ces anciens résidents à l'étranger, de faire leur déclaration. Ils ont un délai d'1 an et ce délai se termine en octobre, le 16 octobre 2016. L'avantage de cette déclaration de retour définitif, c'est la possibilité pour ces Marocains résidant à l'étranger de conserver les comptes bancaires qu'ils ont à l'étranger, de conserver les biens immobiliers qu'ils ont à l'étranger. La contrainte, c'est de faire cette déclaration-là. Donc en fait, il faut avoir une documentation, il faut avoir gardé ses bulletins de paye, garder son ancienne carte de résident ou son passeport étranger pour pouvoir prouver pendant une période, on a été à l'étranger. À partir du moment où on a fait cette déclaration de rentrée définitive, il faut déclarer ses revenus de source étrangère. Donc les revenus de source étrangère, ça sera les loyers, ça sera les profits immobiliers, ça sera les salaires perçus éventuellement à l'étranger qu'on doit déclarer au Maroc sous déduction de l'impôt qu'on aurait payé à l'étranger. Hein, c'est une possibilité si le Maroc a signé une convention de non-double imposition avec le pays concerné. Il y a beaucoup de Marocains qui ont résidé à l'étranger, soit comme étudiants, soit comme travailleurs, et qui sont retournés un moment au Maroc pour faire leur vie au Maroc. Donc ils sont devenus fiscalement imposables au Maroc. Donc le conseil qu'on leur donne, c'est de profiter de cette amnistie, parce que c'est une amnistie, puisque l'administration, donc l'Office d'échange a accordé un délai d'1 an alors que le délai normalement est de 3 mois. Et si on reste dans la loi absolue ancienne, ils n'ont plus la possibilité de le faire. Or, là, ce leur est ouvert, il faut le faire absolument parce qu'après le 16 octobre, il ne sera plus possible de faire cette déclaration de retour définitif. Donc c'est une chance, il faut en profiter. C'est aussi un acte citoyen dans la mesure où on va permettre à l'administration de suivre ces biens qui sont à l'étranger et de contrôler le circuit des devises, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui permet à l'administration, c'est ce qui permet à l'État marocain d'acheter à l'étranger, de faire des importations. Donc c'est tout à fait important de préserver cette source de devises pour pouvoir la gérer correctement. L'administration fiscale peut revenir sur 10 ans pour contrôler quelqu'un qui n'a pas fait ses déclarations. Par contre, vis-à-dire de l'Office d'échange, la pénalité est très très lourde. Elle est de 6 fois la valeur des sommes éludées. Donc les conséquences sont dramatiques, c'est pour ça qu'il faut profiter de cette amnistie, faire sa déclaration de retour définitif. Et par contre, pour les Marocains qui rentreront à partir de maintenant, à partir d'octobre 2015, ils ont eux aussi 1 année pour faire la déclaration. Alors 1 année c'est beaucoup, mais ça va vite. Pourquoi? Parce que dans cette déclaration, il faut remplir un formulaire, il faut avoir les justificatifs de vos anciens bulletins de paie, de vos anciens revenus, des contrats de biens immobiliers, de preuves comme quoi vous avez résidé à l'étranger, carte de résident, passeport, etc. Donc en fait, c'est un exercice qu'il faut faire et il n'est pas facile. Il vaut mieux à mon avis se rapprocher d'un professionnel pour vous aider à établir cette déclaration de manière correcte, pour faire une déclaration qui ne vous tracasse pas pour l'avenir, parce que le but c'est quoi, comme je vous l'ai dit, c'est de contrôler le flux financier par la suite de tous ces biens, et donc il faut le faire correctement et continuer à faire ces déclarations de revenus étrangers de manière correcte au Maroc. L'objectif de cette présentation ce matin était d'attirer l'attention sur les personnes résidentes au Maroc au futur échange automatique de données en matière fiscale dans le cadre du programme de l'OCDE auquel participent déjà les pays européens et de nombreux autres pays à travers le monde. C'était d'attirer l'attention sur les personnes qui sont marocains résidents au Maroc ou étrangers résidents au Maroc sur le fait qu'à partir de 2019, l'administration fiscale marocaine recevrait des informations extrêmement précises concernant les actifs détenus par ces personnes ou dans certains cas des entités juridiques à l'étranger, en dehors du Maroc. Et à attirer l'attention sur le fait que les personnes qui aujourd'hui, en tant que résidents, ne déclarent pas au Maroc leurs revenus de source étrangère, comme ils y sont obligés dans le cadre de la loi marocaine, taxation sur les revenus mondiaux, devraient régulariser leur situation de manière à pouvoir faire face à cet échange automatique de données. J'ai également attiré l'attention vis-à-vis des personnes qui sont concernées sur la possibilité aujourd'hui, une fois que la situation est régularisée, quand c'est nécessaire, de pouvoir structurer leur patrimoine étranger de manière
à pouvoir répondre de manière beaucoup plus fluide à des objectifs de gestion, de transmission, d'optimisation fiscale, qui permettent, tout en respectant évidemment la loi et les règles marocaines et étrangères, de pouvoir simplifier la gestion d'un patrimoine à l'étranger, en parfait accord avec les réglementations marocaines et européennes.